Nous sommes le jeudi 7 mars, bonjour et bienvenue dans Au Quotidien. L'actualité en Sarthe aujourd'hui, c'est d'abord cette nouvelle manifestation de colère des soignants des urgences de l'hôpital du Mans en grève depuis le 29 février. S'il vous plaît, criez-le, dites-leur que vous voulez plus rester des heures à attendre un médecin, dites-leur qu'il y en a marre. À Cyclamen, la mécanique vélo n'est pas réservée qu'aux hommes. L'association a ouvert depuis septembre un atelier pour les femmes découvertes. Et puis une course pas comme les autres au circuit Bugatti. Le Grand Prix Meule Bleue revient du 13 au 15 septembre. Une soirée de présentation s'est déroulée au Mans ce mercredi soir. Jeudi dernier, ils étaient devant le centre hospitalier. C'est désormais dans le centre du Mans qu'ils tirent la sonnette d'alarme. S'il vous plaît, criez-le, dites-leur que vous voulez plus rester des heures à attendre un médecin, dites-leur qu'il y en a marre de ne pas savoir où aller pour se faire soigner. Suite à une dégradation de l'offre des soins du secteur de la psychiatrie, le service d'urgence du centre hospitalier du Mans prend en charge l'équivalent d'une unité d'hospitalisation dans ses locaux, en plus des patients habituels. Conséquence, des attentes prolongées et un personnel soignant épuisé. Et nous, on n'est plus là pour ça, on n'a plus le temps de soigner parce qu'on finit par être des médiateurs, des agents de sécurité, des agents de soins, mais de bas soins en fait. Et c'est ça qui nous fatigue. C'est alarmant parce que même notre direction, je pense qu'à tout niveau, on a une réelle souffrance. Mais vraiment. Une délégation professionnelle a été reçue par l'ARS Boulevard Pexan. 3 propositions ont été faites, notamment l'installation de 20 à 30 lits supplémentaires dans l'unité psychiatrique. Un geste symbolique, mais largement insuffisant. On n'a pas de réponse concrète aux problématiques des patients qui sont accueillis aux urgences. Ce sont des propositions à moyen terme et à court terme. Et pour garantir la prise en charge des patients, aujourd'hui, on n'a pas de proposition concrète. Malgré la grève, le service d'urgence du centre hospitalier assure tout de même une prise en charge des patients. À Cyclamen, bricoler un vélo n'est pas réservé aux personnes de la jante masculine. Ici, depuis septembre, l'atelier Passerelle permet à des femmes de se réunir une fois par mois autour d'une passion commune. J'avais du mal à aller à l'atelier mixte parce que finalement les hommes soit faisaient beaucoup à ma place, soit je me sentais un peu nulle et je me disais bon je vais pas y arriver. Et puis aussi ça m'a apporté le fait de rencontrer d'autres femmes avec le même intérêt pour le vélo que moi. L'objectif, permettre aux femmes d'essayer, de poser des questions sans présence masculine. Une dizaine d'adhésions en plus sur l'année, l'atelier va perdurer. Mais comme son nom l'indique, le but à long terme est de faire une passerelle avec les ateliers mixtes beaucoup plus fréquents et ainsi amener plus de femmes dans les ateliers. Il y a un an, au niveau de l'atelier d'autoréparation, on avait à peu près 32% de femmes adhérentes à l'atelier d'autoréparation. Là, en refaisant les chiffres pour l'Assemblée générale qui a lieu la semaine prochaine, nous sommes passés à 38%. On s'est aperçu, depuis qu'on a mis en place l'atelier, que les femmes ont pris confiance en elles, qu'elles ont découvert qu'elles pouvaient être autonomes en termes de mécanique, qu'elles pouvaient, comme les hommes, réparer leur propre vélo. Ça a joué dans leur émancipation aussi, si on peut dire. Au cours de cet atelier, de la pédagogie, certes, mais aussi un projet commun, la rénovation depuis décembre d'un tandem des années 70. L'objectif en fait, du projet Tandem, c'était d'aboutir début mars pour qu'on puisse arriver avec ce beau vélo en fait, à la Journée internationale des droits des femmes aux manifs féministes. Le tandem et celles qui l'ont bichonné seront bien présents sur la manifestation féministe de ce 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le cortège s'élancera à 16h de l'hôpital du Mans. La petite enfance bientôt mise à l'honneur au Mans. Une semaine y est consacrée pour la 2e année consécutive du 18 au 24 mars 2024. Activités culturelles et sportives, spectacles, ateliers gratuits seront proposés pour cette édition. Le programme intégral est à retrouver sur le site UDAF 72 et a été présenté par Francine Baudon-Brulé, adjointe au maire du Mans. L'occasion pour elle de faire un constat général sur le secteur de la petite enfance. Il y a un besoin de mode de garde, ça c'est clair, et nous ne répondons pas à toutes les demandes. C'est pourquoi depuis le début du mandat, nous avons développé 96 places et qu'aujourd'hui, nous offrons 573 places en accueil collectif. Nous avons également des crèches familiales
La crèche familiale sont donc des assistantes maternelles qui sont salariées de la ville du Mans et qui accueillent des enfants à leur domicile, mais qui sont reliées à une crèche et ce qui permet aussi à ces personnes de faire partie d'une équipe. Notre objectif, c'est vraiment de communiquer et de faire savoir que c'est aussi un mode de garde aussi qualitatif qu'une crèche collective. La dernière fois qu'elles avaient roulé sur le circuit Bugatti, c'était en 2019. Les Meules Bleues sont de retour au Mans pour une tournée d'adieu, la vraie cette fois, 10 ans après le premier Grand Prix. On peut fouler le Bugatti, passer sous le Dunlop avec sa mobilette à 30-40 à l'heure, c'est juste incroyable. À l'origine réservé aux entreprises, ce Grand Prix de mobilettes anciennes s'ouvre cette année aux associations et aux particuliers. 1000 équipes sont attendues du 13 au 15 septembre. C'est une équipe de 16 participants maximum, vous pouvez être moins, c'est 8 qui roulent, 8 qui ne roulent pas, qui sont supporters des autres membres de l'équipe. Et après, il y a ce genre d'accoutrement là, qui est juste incroyable, c'est un kit, alors en or, parce que cette année c'est les 10 ans, donc c'est une édition en or, donc un casque en or massif évidemment. Et puis après, le t-shirt qui va bien, avec le Grand Prix des Meules Bleues, les 10 ans. Et la cape, puisque c'est notre signature, voilà, depuis le début historique des Meules Bleues. Pour la première fois aussi, la course accueillera des personnes en situation de handicap. Elle est portée par une association qui s'appelle Agir contre la maladie. Et voilà, qui accompagne 150 personnes en situation de handicap par jour. Et c'est pas rien. Et voilà, les résultats, le bénéfice, on va dire, va aller à cette association. Les inscriptions sont possibles jusqu'au mois de mai, tarif 1 980 € par équipe, le prix pour 2h30 de plaisir sur le circuit Bugatti. Encore faut-il que la bécane veuille bien démarrer au départ. Ah, ça démarre excellent.